On se retrouve pour cette seconde vidéo de révision sur les équilibres de précipitation et de dissolution en solution aqueuse. Alors dans la vidéo précédente, nous avons défini la constante d'équilibre de la réaction de dissolution qu'on a appelée le produit de solubilité. Et bien dans cette vidéo, on va se poser une question très simple. Si je reprends l'expérience du sel dans l'eau, et bien ma question est simple. Quelle quantité de NaCl je vais pouvoir dissoudre en solution avant d'atteindre la saturation? C'est ce qui va nous permettre de définir la notion de solubilité. Alors la solubilité, on va la définir tout de suite. Ça va être, alors, elle peut être définie en quantité de matière ou en masse. Là, je vais la définir en quantité de matière, mais on verra qu'elle peut être souvent définie en masse. C'est la quantité de matière dissoute sur le volume. Et j'insiste, lorsqu'on est à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque la solution est saturée. C'est très important. Si la solution n'est pas saturée, on n'a pas atteint la solubilité, je ne peux pas la définir. Donc ici, je vais reprendre l'équation de ma réaction. NaCl, solide, égale Na+, plus Cl-, les deux étant aqueux. Et puis on va faire un petit tableau d'avancement. Oula. Donc NaCl, j'y mets une quantité N0. Et on va supposer, et on va voir que ça peut être plus compliqué que ça, mais pour l'instant je vais supposer qu'il n'y a pas de Na+, ni de Cl- dans ma solution. Et puis, une fois que j'atteins l'équilibre, NaCl, sa quantité c'est N0 moins XIF, Na+, c'est XIF, Cl- c'est XIF. Deux cas peuvent se présenter. Premier cas, tout est dissous. Dans ce cas-là, si tout est dissous, eh bien, je n'ai pas atteint l'équilibre chimique, et j'ai simplement XIF égale N0. Donc, puisqu'on n'a pas d'équilibre chimique, on peut affirmer que la constante d'équilibre sera supérieure au quotient de réaction. C'est-à-dire que le quotient de réaction qui initialement était nul, puisque 0 fois 0, eh bien, va grandir, va tendre vers K0, mais puisque je n'avais pas mis assez de NaCl pour atteindre l'équilibre, pour atteindre la saturation, Q va rester inférieur à K0. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce cas-là, évidemment, c'est le second cas. La solution est saturée. Dans ce cas-là, c'est que j'ai atteint l'équilibre chimique. Et si j'ai atteint l'équilibre chimique, c'est que j'ai Q égale K0. Or, si Q égale K0, écrivons l'expression de Q, j'ai concentration d'Na+, fois concentration de Cl-. Alors ici, j'ai mis K0, on sait que c'est une réaction de dissolution, donc je vais remplacer K0 par Ks. On le sait, c'est comme ça qu'on nomme la constante d'équilibre. J'ai Na+, fois Cl- qui est égal à Ks, mais d'après mon tableau d'avancement, Na+, sa concentration, c'est XIF sur le volume de la solution, et pareil pour Cl-. Mais XIF, si je regarde bien, NaCl, j'avais N0 initialement, à la fin j'ai N0 moins XIF. Donc en fait, XIF, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité dissoute. Donc c'est le Nd que j'ai défini ici au début, N dissous. Donc en fait, XIF sur V, qu'est-ce que c'est? C'est la solubilité du NaCl. Et donc j'arrive rapidement à S égale tout simplement racine de Ks. Alors comme d'habitude, en chimie, on peut avoir des problèmes d'unité, exprimé en mol par litre. Si on exprime toutes les concentrations en mol par litre, on peut ne pas mettre les C0 et donc se retrouver avec ce genre d'expression où je suis censé avoir quelque chose à droite sans unité, S en mol par litre. Bref. Alors, attention, c'est pas une expression générale, ça. Ça va être vrai pour le NaCl. Et qu'est-ce que ça signifie physiquement? Eh bien, si je connais le Ks, je calcule sa racine, et ça me donne la quantité maximale de NaCl que je peux dissoudre dans un certain volume d'eau, parce que c'est en mol par litre. Si je veux transformer ça en solubilité massique, c'est pas compliqué, je multiplie par la masse molaire. Donc on peut facilement passer de la solubilité molaire à la solubilité massique.
Donc je disais, attention, ce n'est pas une expression générale, et je vais vous le prouver sur un exemple tout simple, sur le phosphate d'argent, Ag3PO4. Ag3PO4, solide, lorsqu'il se dissout, ça va donner 3Ag+, plus PO4 3-. Et donc, si à nouveau j'essaie de tracer un tableau d'avancement, on va essayer de faire un petit... Bon, alors, c'est mal parti. Décidément, les traits verticaux sur la tablette, c'est pas génial. Ici, j'ai à nouveau N0. 0, 0, hein, on commence simple. N0 moins, alors si F, ici, je peux remplacer directement par ND, on l'a compris. Ici, j'aurai donc 3 ND, et ici, j'aurai ND. Et donc, à l'équilibre, Q égale K0, ça va me donner 3S puissance 3, parce que j'ai un coefficient stoichiométrique égal à 3 ici, fois S, égale KS. Et donc, immédiatement, S égale KS sur 27, puissance 1 quart. Donc, deux choses. L'expression de KS, l'expression de S en fonction de KS va dépendre de l'atomicité des différents éléments dans la composition du solide. On voit bien qu'ici, comme j'ai Ag3, ça change fortement l'expression de S. Et puis, deuxième chose, la valeur de KS n'est pas un indicateur suffisant pour savoir si une espèce sera fortement soluble ou faiblement soluble. Parce qu'on voit bien ici que je pourrais avoir des ordres de grandeur très différents sur les deux valeurs de KS, et pour autant avoir la même valeur de la solubilité, parce qu'ici j'ai une puissance 1 quart, alors que là j'ai seulement une puissance 1,5. Donc, pour conclure, je rappelle physiquement ce que signifie cette solubilité, c'est tout simplement la quantité de solide que je peux dissoudre dans une solution par unité de volume. Alors dans une solution qui ne contient initialement pas les ions que va donner les solutions du solide, sinon ça peut compliquer un petit peu les choses. On le verra dans les vidéos suivantes. Et on arrête là pour cette vidéo.